Bonjour les amis, c'est Gilles. J'espère que vous vous portez bien, que vous continuez à intégrer, que vous continuez à vous aligner, que vous continuez à être réceptif à à votre présence je suis. C'est parce que tout vient de notre capacité à nous transformer tous les éléments de notre vie à travers l'amour et la lumière. Et Dieu récompense la patience, récompense la compassion, la lucidité et le courage, hein. C'est vraiment des choses qu'on doit continuer à cultiver, cette connexion à la sagesse, à la clarté d'esprit. Et parce qu'en réalité, il n'y a que l'éternel qui est réel. L'éternel est réel, beaucoup plus que le temporel. Mais bon, dans notre conscience humaine, on doit jouer avec tout ça. Il y a vraiment un grand portail, hein, le portail de l'infinité, de l'éternité, et tout se trouve à l'intérieur de tous les êtres et toutes les choses en réalité. Mais ce portail de Sirius va vraiment nous apporter ce qu'on a besoin en termes d'énergie. J'espère que vous passerez. Il y a cette nouvelle lune en Scorpion là. En Scorpion, en Lion. C'est vraiment le 888. On se rapproche vraiment d'un tournant capital aussi sur le plan terrestre, hein. Plein de choses peuvent arriver. Et donc voilà, je me suis dit, je vais vous saluer aujourd'hui, hein, si ça se trouve, on n'aura plus d'électricité, on sera coupé du monde pendant quelques jours. J'espère pas, mais enfin bon, il y a toutes sortes de vents solaires et toutes sortes d'activités qui se passent derrière la scène qui font que les choses sont vraiment accélérées, les choses se révèlent, les choses sont... Il y a toutes les côtés, les forces sombres ont abandonné le pouvoir qu'elles avaient sur le monde, donc maintenant il reste encore quelques éléments, mais tout est déjà déconstruit. Projetez-vous déjà dans cette nouvelle réalité paradisiaque qui nous attend, cette réalité d'un monde uni, hein, uni autour des forces de l'amour du Christ. Appelez-le, hein, pour assistance, pour guidance, de toute manière. On doit être aligné, il est la voie centrale. C'est bien que bon, notre connexion, c'est avec la source, mais vraiment, il n'y a pas, tous les maîtres ascensionnés sont connectés entre eux, et les archanges sont aussi des aides infiniment précieuses, hein. Appelez-les, et soyez prêts à communiquer avec eux de cœur à cœur, en égal à égal, quand ils viennent à vous. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les appeler seigneurs, ou, enfin bon, c'est pas le... Parce que bon, la plupart des religions croient que que leur dogme, c'est le seul qui est valide, et tous ceux qui le suivent pas sont prêts à partir en guerre contre tous ceux qui sont pas d'accord avec eux, alors qu'en réalité, il n'y a pas besoin de tout ça. Et donc, on va devoir mettre un petit peu d'ordre, on va devoir adresser les choses, on va devoir rentrer sur la scène publique pour remettre un petit peu d'ordre dans la conscience au niveau de la direction que l'on veut prendre, au niveau de la communauté, hein. Donc, on va devoir s'impliquer un peu plus. Et parce au plus les flashs solaires arrivent, au plus la vision descend, au plus on devient clair, notre troisième œil s'ouvre, au plus les flashs solaires s'augmentent, au plus toutes les illusions se dissoudent, hein. On doit accepter que bon, des fois, il y a toute une période de deuil par rapport à certaines illusions que l'on a pu avoir. Mais enfin, il y en a beaucoup qui vont lutter, hein, pour rester dans la matrice, et d'autres qui vont accepter la conscience unifiée. Donc tout ça, c'est en train de et donc, il y a un autre outil qui avait été expliqué, qui est pratique pour tous ceux qui sont dans la religion chrétienne, disons, ou même les autres, hein, peu importe. Si vous êtes bouddhiste, vous pouvez utiliser l'esprit du Bouddha, plutôt remplacer l'esprit du Bouddha par le vôtre, remplacer l'esprit du Christ par le nôtre, quand on en a besoin, hein. Donc, savoir que c'est des êtres universels ils sont vraiment... mais bon, leur esprit mental fonctionnera quand même mieux dans la réalité, quoi. Donc, des fois, on a besoin de faire des ajustements dans notre mental pour pas se perdre dans tous ces schémas qui sont quand même très importants, parce que tous les aspects de notre vie ont une signification par rapport à ce que la conscience christique, la conscience divine veut nous enseigner. Mais enfin, le 99% de tout le travail a été déjà fait, hein, préparé, tout s'est fait à l'intérieur et au-dessus, hein. Et maintenant, on se prépare pour des grandes manifestations, on va être prêt pour tout ça. Donc voilà, j'espère que vous passerez une bonne semaine. Là, c'est un bon portail du 8 août qui arrive. Ça va être vraiment quelque chose. Mais on y est déjà, hein, on y est déjà. On est déjà dans cette préparation, dans cette réceptivité, dans cet alignement, dans cette acceptation du miracle qui nous est déjà annoncé si on est attentif aux informations qui viennent de notre moi supérieur. Je vous remercie de votre soutien, je vous remercie pour vos dons, hein. J'en aurai très bientôt plus besoin du tout. En attendant, c'est mon seul moyen de soutien. Et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je tirerai quelques cartes.
Et n'oubliez pas de vous abonner, parce que souvent, ils désabonnent beaucoup de gens, donc c'est vérifier si vous êtes abonné, parce qu'il va se passer plein de choses excitantes, et bon, vous allez pouvoir le partager au plus grand nombre. Merci de vos partages et de vos commentaires, ça me fait toujours plaisir. La carte de la journée, c'est se jeter à l'eau, hein. C'est vraiment à la mer, c'est vraiment revenir dans l'océan de la conscience. D'abord, on doit arrêter de lutter contre la rivière d'énergie, la rivière qui nous traverse, c'est une rivière éternelle de la vie. On doit arrêter de remonter le courant, ça crée des remous partout après. Et on doit flotter avec la rivière. Des fois, c'est un long fleuve tranquille, des fois, c'est des rapides, hein. Donc on doit toujours se recentrer, revenir au calme, parce que les grandes transformations qu'on attend, honnêtement, si on veut ascensionner dans une dimension supérieure, c'est forcément dans le calme et la tranquillité, et adopter un rythme royal, un rythme lent, mais progressif et sûr, hein. Donc c'est vraiment c'est vraiment ce qui arrive. Et donc, bon, bah, cette rivière, à un moment donné, une fois que la rivière arrive à l'océan, tout s'arrête au point zéro et on doit traverser l'océan de la conscience. Et pour ça, on a un navigateur de complétion. On est complet à l'intérieur du tout et on navigue le tout. C'est les enseignements des Wingmakers, souverain intégral. La plus haute sagesse, c'est rester neutre, c'est la neutralité divine, ne pas voir le bien et le mal, mais juste voir des forces qui s'opposent pour l'évolution du tout, et tout en sachant que tout le sombre est en train ils sont en train de récolter, ils vont récolter, on récolte toujours ce que c'est une loi éternelle, on récolte toujours ce que l'on sème, hein, de toute manière, donc c'est autant envoyer de l'amour et de la lumière et faire confiance à la loi, faire confiance au Dieu. Ce qu'il faut comprendre, c'est la flexibilité, il faut rester encore flexible, il faut toujours rester flexible, mais enfin là actuellement, il y a pas, faut avoir une certaine flexibilité sur certaines choses, hein, donc ça, ce qu'il faut faire, c'est rester fidèle, c'est les âmes sœurs. Il y a vraiment cette union qui se prépare, hein. Ça va être très très profond, très beau, ou des relations plus profondes. Ça peut être des relations d'âme, ça peut être aussi pas forcément sentimental, mais des connexions d'âme. Là, bon, ça fait assez sentimental avec les pingouins, mais bon, ça dépend de nos conditions de vie, ce que l'on recherche aussi. Et l'aboutissant, c'est les vacances, c'est la sieste, c'est l'heure du repos. Donc vraiment, on va pouvoir. Là, je sens qu'une fois que il y a un tournant qui arrive, je vais régler mes affaires et je vais pouvoir partir en vacances. Ça va faire du bien. Ah, j'ai pas pris de carte, là, bon, pour faire après, pas avec les anges. Allez, cette chanson qui me passait par la tête, je vais finir avec une chanson. Et c'est une vieille chanson de Louisiane, hein, de la Nouvelle-Orléans. C'est une vieille chanson traditionnelle américaine. Enfin, c'est juste le début, ça me passait par la tête, alors je vais la chanter, ça me sortira peut-être de la tête. Enfin, ça correspond un peu à ma situation actuelle, sentimentalement. C'est quelqu'un qui se réveille le matin, il croit qu'il a rêvé de la femme qu'il aime, mais il s'aperçoit qu'il est seul, alors bon... et donc voilà, mais bon, tout est temporaire, hein. It goes like this. The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamt I held you in my arms. But when I woke, dear, I was mistaken. So I bowed my head and I cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Voilà, c'est long. À la fin, il la retrouve de toute manière. Hein, tout se finit bien. Je vais peut-être prendre mes cartes. Carte des anges. Il fait très très chaud dehors. Je me suis mis à l'abri. Et donc, beaucoup, là, les voyages, les projets, il y a plein de choses qui se mettent en alignement. Et puis, je vais peut-être, j'ai une chanson que je suis en train de répéter un petit peu, je vais chanter le début aussi. Je vais en rechanter une autre. Ouais, je le ferai après, je vais tirer quelques cartes. D'abord, pour ceux qui... Les oracles sont bien, c'est un miroir, mais c'est des choses qu'on sait déjà, ça va arriver, des choses qui vont arriver de toute manière. Il y a certaines choses sur lesquelles on a des choix et d'autres où on n'a pas le choix. Par contre, on contrôle notre temps, on peut accélérer le temps, des fois on ne sait pas comment, des fois l'esprit me dit ah, tu perds du temps, mais je ne sais pas comment, je perds du temps. Et des fois ça s'accélère, hein, de toute manière, et puis bon, les choses arrivent quand elles doivent arriver. Justement, l'observateur de la journée, c'est la sérénité. Respirer, se sentir bien connecté, trouver des pensées qui nous vibrent bien avec nous dans le corps. La plus haute sagesse, ça va être l'action, c'est l'action. Bon, il faut commencer à faire ses plans, au moins avoir déjà les plans sont prêts. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'amitié.
L'amitié, c'est une des plus grandes valeurs. Si on n'avait pas, c'est ce qui nous rend riches. C'est les quelques amis qu'on a, et donc ça c'est très important de cultiver l'amitié et de continuer à expandre sa famille, parce que c'est une question de tout ce qu'il faut faire, c'est la famille. Faut prendre conscience quand même qu'il y a des gens qui nous appartiennent au niveau de l'âme. On a une connexion qui est familiale et qui dépasse les relations, les autres relations. Donc continuer à cultiver ce sens de la famille. La famille, ça a vraiment, la famille, c'était l'hexagramme 37 du I Ching d'ailleurs. Quand il faut que l'homme soit à sa place, la femme soit à sa place, le frère aîné, le plus jeune frère, tout est à sa place. Et l'aboutissant, ça va être la réussite. Hein. C'est vraiment, ça va être la réussite. Alors, qu'est-ce que veut dire la réussite? L'acceptation. Qu'est-ce qu'on veut atteindre? La patience. Et qu'est-ce qui nous aide sur le chemin de la réussite? Le courage. Parce que tout ça, c'est dicté par notre moi supérieur, hein, de toute manière. Donc voilà, je finis avec cette chanson, c'est une sorte d'invitation au voyage. Ça s'appelle Kokomo. Aruba, Jamaica, oh, I wanna take ya. Bermuda, Bahamas, come on, pretty mama. Key Largo, Montego, baby, why don't we go? Off the Florida Keys, there's a place named Kokomo, and that's where I wanna go to get away from it all. Bodies in the sand, tropical drinks melting in our hands. We'll be falling in love to the rhythm of a steel drum band down in Kokomo. Aruba, Jamaica, oh, I wanna take ya. Bahamas, Bermuda, come on, pretty mama. Key Largo, Montego, oh, I wanna take you down to Kokomo. We'll get there fast and then we'll take it slow. That's where I wanna go, down to Kokomo. C'est une plage apparemment sur les clés de Floride. J'ai vécu à Key West pendant 4 mois et à Miami pendant 2 ans et demi. Donc voilà, donc peut-être y retourner, hein, découvrir ces plages. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis à bientôt. On va bientôt revenir avec des très bonnes nouvelles, mais les choses continuent à évoluer, à avancer. Hein, donc il faut vraiment prenez des notes. Hein. Merci beaucoup, namasté.